Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo motivation ménage. J'espère vraiment qu'elle vous motivera. N'hésitez pas les filles à liker la vidéo. Alors, on va commencer notre ménage dans la cuisine du côté coin café. Donc, je commence par nettoyer rapidement mon micro-ondes, l'intérieur. Et ensuite, j'enlève tout ce qu'il y a sur le micro-ondes afin de le déplacer. Aujourd'hui, j'avais envie de le déplacer tout simplement parce que dans la semaine, il y avait eu un café qui s'était renversé. Et je vous avoue que j'avais la flemme de soulever le micro-ondes pour nettoyer le bas. Donc, ce que j'avais fait, je l'avais juste déplacé comme ça légèrement. Et donc, je savais que dans la semaine, il fallait absolument que je soulève le micro-ondes pour le nettoyer en profondeur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'enlève le micro-ondes. Ensuite, je nettoie l'extérieur de la bouilloire, l'extérieur de la machine à café. Et puis, le petit truc qui recueille, enfin bref, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Lui, je l'ai mis dans l'évier, je vais le laver à la main. Ensuite, on n'y pense pas souvent, mais les prises et les multiprises, on n'a pas souvent l'habitude de penser à les nettoyer. Alors qu'ils sont souvent des nids à... En fait, il y a beaucoup de poussière qui s'y dépose et surtout ceux de la cuisine, il y a aussi des éclaboussures de gras qui peuvent s'y déposer. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais nettoyer ça avec vous. Donc, pour nettoyer, c'est soit je prends un tige coton avec de l'alcool ménager à 90 ou soit un lait démaquillant. Après, si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez toujours me dire comment vous nettoyez vos prises en commentaire. En tout cas, moi, ma technique, je la trouve super facile. Il suffit juste de prendre un tige coton, on débranche, hein, évidemment. On ne laisse pas la prise sur secteur. On débranche, on mouille notre tige coton du lait ou de l'alcool à 90 et on vient nettoyer toute la saleté. Ce que j'aime bien avec le lait démaquillant, ça va nettoyer et ça va laisser un film protecteur. Alors aujourd'hui, j'ai modifié légèrement mon nettoyage habituel en renforçant le dégraissage avec le spray de la marque The Pink Stuff. J'ai utilisé ça sur les extérieurs de ma multiprise en utilisant un carré. Et j'ai sprayé le produit sur le carré parce qu'il faut surtout éviter de mettre quel que soit le liquide à l'intérieur. Vraiment, il faut éviter. C'est pour ça que je vais soigneusement en utilisant des petits cotons, les filles. Donc là, c'est bon, tout est nettoyé. J'ai nettoyé également la surface et je vais remettre tout en place. Je vais nettoyer également rapidement ma plaque à induction. Donc, je vais sprayer le produit dégraissant de la marque The Pink Stuff. Je vous avais déjà parlé de ce produit que j'aime d'amour. Franchement, comparé à la crème à récurer, lui, il est juste top. Franchement, il est juste top. Donc, j'ai sprayé et hop, 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 j'ai passé un bon petit coup. Et ensuite, je continue toujours mon nettoyage sur le plan de travail. Je descends au niveau de la façade du lave-vaisselle et de mon four. Je remets en place tout ce que j'avais déplacé pour nettoyer. Et là, je vais m'occuper de la vaisselle. Donc, cette casserole-là, c'était la vaisselle de la veille. Donc, le soir, j'avais laissé goûter tranquillement la casserole. Je la range. Et ensuite, je vais nettoyer l'évier. Donc, j'avais acheté ce produit de la marque Ferry. Je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de produit. Et je l'avais acheté chez BM, si je ne me trompe pas, à 3 € et quelques, 4 € à tout casser. Et donc, je remplis de la crème à récurer parce que tout simplement, j'ai envie de l'utiliser que pour nettoyer l'évier, en fait. Je pense que je vais le tester aujourd'hui et s'il est top,
je repartirai en racheter pour la vaisselle et pour peut-être pour la salle de bain. Je vais voir. Et donc, c'est parti pour le test. Alors, pour vous dire, au début, j'avais l'impression que le produit ne sortait pas. En fait, il fallait exercer une pression en fait pour sentir que le produit passe. Parce que je pense que c'est beaucoup plus adapté au liquide vaisselle plutôt qu'à la crème à recurer. Donc, si jamais vous achetez ça et que vous mettez la crème à recurer, ben, ça va être un peu... Il faut vraiment exercer une pression, quoi, pour sentir que le produit passe. J'avais déjà utilisé celui de chez Lidl. Je le trouve super fragile, hein. En même temps, il coûte 1 euro, donc il est super fragile celui de Lidl, franchement. Comparé à celui-là, il a l'air vraiment bien costaud et tout. Bon, bref, pour une première utilisation, je trouve ça pas mal. Mais je vous dirai au fur et à mesure des vidéos. Là, on va s'occuper du lave-vaisselle. Donc, je vais vider le lave-vaisselle. Et ensuite, je range la vaisselle au fur et à mesure. Je termine le nettoyage de la cuisine par le sol. Donc, je vais aspirer correctement le sol et ensuite, je vais passer un bon petit coup de serpillière. J'aère un peu pour permettre tout juste que le sol sèche très rapidement. Ensuite, je vais faire en fait, aujourd'hui je vais nettoyer un peu à fond la cuvette des toilettes, mais j'avais pas envie de le détacher, hein, de l'emmener dans la salle de bain, étant donné que j'étais en bas. Donc ce que je vais faire, je vais le laver, en fait j'ai pris une bassine que je vais mettre le produit. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai une bassine d'eau tiède. Je vais utiliser le produit désinfectant de la marque Fabulosa. Ils sont trop bons. Donc, je mets 2 bouchons dans de l'eau. Et ensuite, je mets des gants évidemment. Car qui dit nettoyage en profondeur, dit on touche beaucoup de produits, dit on va dans des endroits, bref. Donc, du coup, là, je pose d'abord le produit à l'intérieur de la cuvette des toilettes. Ensuite, je viens m'occuper de l'abattant. Je m'étais trompée, je vous ai dit la cuvette. Non, mais non, pas du tout. C'était vraiment l'abattant. Donc, ensuite, je vais m'occuper de l'abattant. Donc, je le nettoie correctement. Je frotte. Ensuite, je rince, mais vraiment partout. À l'extérieur, partout. Je descends bien autour de la cuvette, partout en tout cas. Et pendant ce temps, le produit est en train d'agir à l'intérieur de la cuvette. Donc, j'ai fini avec l'abattant, je vais m'occuper de la cuvette, donc je prends la brosse, je frotte bien correctement et je tire la chasse et je laisse égoutter. Et là, je vais m'occuper du sol, donc je vais aspirer correctement partout. Et ensuite, je vais laver le sol. Pour bien désinfecter la brosse des toilettes, je vais remplir la bouilloire, faire chauffer de l'eau chaude et ensuite je vais verser de l'eau chaude sur la brosse. Et je passais à l'entretien de la brosse de mon aspirateur.
Donc, je vais utiliser le même produit que j'ai utilisé pour les toilettes. Donc, il est nettoyant et surtout désinfectant. Donc, je vais mettre un tout petit peu dans de l'eau et je vais détacher la brosse, histoire qu'il prenne un petit bain. Hors caméra, j'avais vidé l'aspirateur. J'ai enlevé aussi tous les petits poils qui pouvaient s'accrocher. Et aussi les petites saletés. J'ai bien vidé l'aspirateur à la poubelle. Et ensuite, je suis passée à cette étape-là. Donc là, je viens frotter correctement la brosse. Je viens aussi frotter l'intérieur de la cage qui reçoit la brosse là. Et ensuite, j'ai rincé plusieurs fois, j'ai essuyé avec une serviette bien absorbante et je vais laisser poser plusieurs heures. Et puis, il reste plus que, une fois que c'est sèche, il ne reste plus qu'à remonter la brosse et l'aspirateur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker pour m'encourager et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.